Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le co-responsable des jeunes de l'ADMD, notre ami Benjamin Matelli. Je voulais remercier particulièrement aujourd'hui Jean-Loup Hautenin qui a fait de magnifiques tableaux de Guy Bedos, de Françoise Hardy et évidemment de notre ami Lynn Renaud, trois personnes qui ont toujours été investies dans ce combat pour une ultime liberté. Et donc voilà, on vous présente ces très beaux tableaux. Merci à lui, puis merci à lui de partager évidemment ce combat pour une nouvelle loi, pour une loi qui permettra enfin à chacune et à chacun d'entre nous d'avoir notre dernière liberté. Alors, je vous rappelle que toutes les semaines, vous avez la chance d'avoir des webinaires. Alors, on peut pas être sur place, on le regrette tous. Avec Benjamin, on fait, comme bien d'autres, Jonathan et d'autres, beaucoup de réunions sur le terrain habituellement. Ça fait 1 an qu'on en est privé. Croyez-moi qu'on en est bien triste. Mais les webinaires de l'ADMD continuent. Donc, regardez sur les réseaux sociaux. Il y en a toutes les semaines. Alors, notre pétition continue. Vraiment, il est important d'écrire au président de la République. On est à peu près à 71 000 personnes qui ont signé. Il faut arriver à ces 75 000 pour être une des plus grosses pétitions actuelles. Donc, je compte vraiment sur vous, non seulement pour vous convaincre, parce que certains d'entre vous l'ont pas encore fait. Je le dis à chaque fois, il y a plein d'adhérents de la DMD qui n'ont toujours pas signé notre pétition. Donc, je compte sur vous pour à la fois la signer et bien sûr pour convaincre de plus en plus de personnes. Vous voyez, si d'ici la semaine prochaine vous convainquez une personne, eh bien on pourrait doubler le nombre. Donc on compte vraiment sur vous. Je vous rappelle, c'est sur change.org, lettre ADMD Macron. Eh bien aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Benjamin qui, comme vous le savez, est le co-responsable des jeunes de la DMD et aussi bien sûr administrateur de notre association. En plus, c'est un jour très symbolique puisqu'on a dépassé aujourd'hui les 75 000 adhérents et on le voit dans un moment où on peut malheureusement pas être sur le terrain. Eh bien, vous continuez à nous soutenir et être de plus en plus nombreuses et nombreux à adhérer à la DMD. Alors, Benjamin, qu'est-ce qui t'a poussé à adhérer à notre association et à devenir le grand militant que tu es depuis tant d'années? Alors, plusieurs choses, je pense. C'était une cause qui me tenait à cœur. Après, effectivement, des événements qui ont fait que ça m'a sensibilisé, que ce soit dans ma famille ou dans des proches. Et puis, ça me tenait vraiment à cœur de m'investir dans une cause qui vraiment me tenait et sur laquelle j'estimais qu'il fallait qu'on se batte. Et je pense que je le regrette pas aujourd'hui, même si, comme beaucoup d'adhérents, j'aimerais que ça aille plus vite. Mais moi, mon militantisme est récent, donc voilà. Alors, on pense évidemment aux plus anciens, à ceux qui ont beaucoup travaillé pour les jeunes ADMD. Je pense à Damien Delmer et puis bien sûr à Christophe qui a tant fait, qui a créé notamment cette ADMD Tour dont on va parler dans quelques minutes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes ADMD? Est-ce que les profils changent? Pourquoi ces jeunes nous rejoignent? Surtout dans une circonstance un peu particulière, parce que vous pouvez pas, comme tout le monde, vous voir. Vous n'avez que les webinaires et que les Zooms pour pouvoir discuter entre vous et vous mobiliser. Alors effectivement, c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec Maxime que sur l'année dernière, on a eu beaucoup de demandes de nouveaux jeunes, avec des nouveaux profils, c'est-à-dire des très jeunes. C'est vraiment, on a des 18-20 ans qui sont très investis sur cette cause-là, alors qu'avant, on avait des gens qui étaient plutôt engagés dans le militantisme, l'association ou le politique, qui avaient l'habitude déjà de ces démarches-là. Et là, c'est des jeunes pour qui c'est souvent la première fois, une cause qui leur tient beaucoup à cœur, et des très jeunes, vraiment là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que pour l'instant on ne les a rencontrés qu'en visio. Eux sont également un peu frustrés parce qu'ils aimeraient aller sur le terrain avec nous rencontrer et commencer à militer. Puis ils ont beaucoup de questions. Je suis même surpris des fois très techniques sur la loi, sur les droits. C'est des gens qui ont se sont beaucoup renseignés avant d'adhérer et avant de nous rejoindre. D'accord. Alors, est-ce que cette année, on va enfin vous retrouver sur le terrain? Alors, je sais qu'aujourd'hui est compliqué, on n'a pas encore d'informations, même si les choses, évidemment, semblent aller un peu mieux, la vaccination avance. On peut espérer que cet été, eh bien, on sera en tout cas déconfiné et qu'on pourra reprendre avec, bien sûr, les gestes barrières, cette tournée. Donc, quels sont les projets des jeunes ADMD à court terme? Et voilà, est-ce qu'il y aura un ADMD Tour cette année? Oui, effectivement, on va tout faire pour qu'il ait lieu. C'est même notre motivation première sur 2021, c'est qu'on puisse organiser cet ADMD Tour. On a la chance d'avoir une tournée qui respecte les gestes barrières puisqu'on est en extérieur.
on peut limiter l'accueil, on peut garder les distances. C'est vraiment un événement qui peut être fait vraiment dans des conditions assez sécurisantes, que ce soit pour les collectivités quand on va faire les demandes, mais également pour les gens qui vont venir. S'ils veulent venir, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent venir en toute sécurité sur la tournée. Alors, on a une idée de la date de lancement? Alors oui, ce sera normalement le 3 juillet. On va reprendre en partie les dates qu'on avait prévues l'année dernière et on va essayer même d'étendre un petit peu plus pour être encore plus sur le terrain. Et le 3 juillet, c'est au départ de Paris ou d'une autre ville? Oui, c'est un départ de Paris. D'accord. Et il se terminera où? On ne sait pas encore. Ça sera la surprise. Ah, c'est la surprise. Bon, il faudra que tu reviennes. Et puis, bien sûr, aussi Maxime, qu'on salue avec beaucoup d'amitié. Et puis, on essaiera de faire une petite pastille avec lui dans les jours qui viennent. Vous savez que Maxime est dans le nord de la France, donc c'est un peu plus compliqué pour nous rejoindre. En plus, il est élève infirmier et souvent requis dans cette période de Covid, donc on l'embrasse. Merci Benjamin. Alors, c'est une super nouvelle. On attend tous avec une immense impatience l'ADMD Tour qui sera, j'en suis sûr, un grand moment de l'été. Voilà, merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition un peu spéciale. Ce sera notre premier best-of. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous.